Non. Ah ouais, bah là, j'ai la tronche des mauvais jours. Pas maquillée, rien du tout. Ça craint, hein? Non, non, attendez les gars, je reviens quand même, Bindi. Hein. Ouh, c'est quoi cette tronche? Non, 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 on veut pas tuer le mythe. Je vous laisse avec Kadjanine. Ouh, non, 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 on peut pas y aller. On vit qu'une fois, hein? Ah, du moins que je sache. Faire la couture. Et en regardant Facebook, je tombe sur le reportage, le fameux reportage de Ketcha. Cette sorcière en train de verser de l'eau rouge sur le bitume du pauvre contribuable camerounais. Et du coup, là, la force, coucou ma Constante, la force est là vraiment, vous sentez l'énergie qui sort de vous là comme un diable. Je suis en direct. Ketcha coûte, être malade, ce n'est pas bien. Être malade, c'est se retrouver dans un monde parallèle. Être malade, avoir la fièvre, ce n'est même plus, c'est ne plus reconnaître le chez-soi. Je suis to God, jusqu'à délirer. Donc, vous comptez laisser le pays là se dégrader, du moins, pas se dégrader, hein. Être dégradé par d'autres imbéciles. Pourquoi? Vos enfants vont vous poser la question, pourquoi est-ce que vous avez laissé une poignée de personnes en finir avec ce territoire? Ah, que tu as coûté. Je dis, hein, c'est en désenvoûtant comme ça s'est passé à Tchankuna, en désenvoûtant à Tchang, que dans le reste du Cameroun, il n'y aura plus d'accidents. Accident, pardon, c'est moi qui paye l'électricité, 650 € par mois, ça fait mal. Les routes accidentogènes du Cameroun sont je pense que c'est même la première. Non, c'est pas la première cause de mortalité, ça doit être le palu. Mais ça n'en est pas loin. On parlait d'accidents sur tout le réseau. D'ailleurs, réseau, il n'y a pas de réseau, sur l'ensemble des sentiers du 237. Vous nous apportez les traditions de l'Ouest qui font non. Et je ne m'adresse pas que qu'à la ministre, je m'adresse à tous les enfants de l'Ouest. Inaya, c'est comment avec les traditions? C'est comment avec le gimbo? Dans mon village, on appelle ça Angumba, on appelle ça la sorcellerie, c'est le gimbo. C'est comment avec les vous? Vous avez vu où dans quel pays au 21e siècle-ci où on résout les problèmes nationaux en mode Ivou? Hein? En mode désenvoûtement du bitume à l'axe à l'huile rouge. Partons même du principe que ça marche, hein? S'il n'y a plus d'accident sur là où vous avez versé l'huile rouge, avant et après, il y aura des accidents. Et je suis sûr qu'il ne va pas passer une semaine sans qu'il y en ait un autre aussi gravissime au Cameroun. Donc, vous voulez dire que ceux de... Le précédent, là, c'était où? Ce n'était pas dans les zones de Bafia là-bas, en Dikinemeki. Vous êtes allé verser l'huile rouge en Dikinemeki, ou bien comme ce n'est pas en terre Bandeke. Hein? En Dikinemeki. Comme chez eux, ils n'ont pas les traditions de on verse l'huile rouge, on verse qui d'autre la fumée, vous. Donc vous voulez dire que là-bas, nous allons continuer à avoir les accidents puisque c'est la solution. Et à Tchankuna, il n'y aura plus d'accidents parce que les enfants du coin. Et d'ailleurs, un accident qui a eu lieu à Tchang, les Bangantais vont chercher quoi là-bas? En matière de tradition, ils sont sur leur zone de sorcellerie. Non, pardon, moi je ne sais pas comment ça se passe à l'ouest. Hein. Mais s'il y a autant de chèvreries, c'est qu'il y a autant de clochers.
Si autant de chefferies, c'est qu'ils n'ont pas pu fonctionner avec une seule chefferie. Hein. Donc maintenant, comment ça se fait qu'une Banganté, avec son ventre rempli de vous, prenne un certain nombre de personnes, aussi vous qu'elle, pour aller désenvoûter le territoire Tchang. Les Tchang eux-mêmes sont où? Le chef Tchang est où? Il n'y a pas de mafia à Tchang. Les choses qui se passent dans votre pays là. Quand j'étais jeune, j'entendais dire qu'on leur a mangé le cerveau. Ah, chouette to God, ça existe. Oui, peuple camerounais. Le pays où tout le monde fait à peu près ce qu'il veut, quand il veut, comme il peut. Et une poignée de personnes. On ne sait pas dans quoi ils ont trempé. Et ils ont réduit votre vie en une histoire de sorcellerie. Je demande, quand ils veulent de l'argent, ils versent aussi l'huile rouge sur les crânes. C'est pas vous qui travaillez ces impôts-là. Pourquoi est-ce que quand il s'agit de piller ce pays-là, ils vont chercher l'argent dans les grandes banques internationales et tout? Ils prennent vos impôts et s'asseyent dessus. Dans leur vente de caca là, c'est la sorcellerie qui transforme ce qu'ils mettent dans leur vente en caca. Hein, quand tu as coûté, quand tu manges chez elle, c'est après avoir versé l'huile rouge partout. Ce n'est pas après avoir pillé les caisses du trésor public camerounais. Donc c'est votre part de vie, c'est votre part de malheur qui s'arrête à l'Ivou. Quand elle va acheter sa voiture, c'est en mode Ivou. Quand Kotia Koutes va acheter sa voiture, elle paye ça en monnaie d'Ivou. Elle apporte un crâne là-bas avec de l'huile rouge versée dessus. Donc ce sont les CFA, pondus par vos pères et mères. Par vous-même aussi, hein? Vous êtes grands maintenant. C'est pas comme ça s'adresser à des enfants. Mais quand les hommes meurent sur les routes fautes d'infrastructures, ça devient une histoire d'Ivou. Pourquoi est-ce que sur d'autres territoires, c'est pas une histoire de sorcellerie? Vous avez inventé la sorcellerie. Salem, c'est au Cameroun. Quand on parle des sorcières de Salem dans l'histoire, dans ce bas monde, tout le monde connaît l'histoire des sorcières de Salem. C'est au Cameroun. Vous pensez qu'en France, il n'y avait pas de célèbres sorciers? Vous pensez qu'en France, il n'y en a pas qui croient à la sorcellerie? Et vous dites que quand un avion tombe du ciel, on résout ça en mode huile de tournesol et farine. Hein? Quand il y a un problème sur les routes, on pose les radars, on met les policiers, on fait de la prévention. Que leurs âmes reposent en paix. Que vous ayez versé de l'huile rouge ou pas. Leur âme est là où leur âme est. Ces personnes n'ont pas attendu vos prières ou votre malédiction pour mourir d'ailleurs, quoique. Un ministre de l'urbanisme qui ne fait rien, qui arrive là en mode sorcellerie. Tu travailles, tu es un ministre de la République, du moins, pour ce que ça vaut. Tu es un ministre de la République. Tu n'es pas un ministre de Banganté. Il s'agit d'un problème national. Laisse-nous tes traditions, on n'en a rien à cirer. En matière c'est-à-dire en matière de vie nationale, nous sommes d'une laïcité à couper au couteau. On va savoir si tu es animiste, si tu es catho pour les petits cons qui vont soit nous sortir les messes d'action de grâce. On n'en a jamais eu autant. Et le Cameroun ne s'est jamais autant mal porté. Hein? Plus vous allez titiller le bon Dieu, plus vous allez titiller les ancêtres, plus ils sont énervés. Et ils sont énervés contre vous, qui les prenez pour des imbéciles, et contre les autres imbéciles qui sont au cours, en train de dormir, en train de boire. Vous allez résoudre ça en mode sorcellerie. Des problèmes de route. 40 ans. J'ai 46 aujourd'hui. Depuis l'axe lourd. Ah, peut-être qu'il y a des axes secondaires là-bas. Aucune autoroute. Il n'y a pas d'autoroute au Cameroun. 3 voies, dont 6. 3. Pas besoin de verser de l'huile rouge. Technologie. Je ne sais pas, contrôler les voitures. Vos voitures roulent. Vous savez que vos voitures sont entretenues comment? Vous allez à un deuil. Nous voici, nous allons au deuil. Le corbillard s'arrête juste après les sorciers vont vous dire que c'est le mort qui refuse d'aller être enterré. Ah, ils en veulent le mort là, le dos large.
Le petit con n'avait pas révisé sa voiture, c'est la courroie qui s'est coupée. Quand tu n'as pas de chance, ça tombe sur ton mort, on dit que ton mort ne veut pas aller se faire enterrer au village. Il a le droit, il a le choix. Si ça amuse, on le largue là au bord du chemin, non. Vous pensez souvent qu'il y a des choses sur lesquelles le monde devrait s'attarder. Un cadavre, c'est juste une matière à être compostée. Hein. Oui, oui, oui. Ce qui est intéressant, ce qui était abrité d'utile là-dedans, c'est envolé. Terminé. Quand tu manges le poulet là, tu cherches à savoir si le poulet là a une âme. Quand tu manges la viande de bœuf là, c'est un être vivant. Hein? Donc nous tous là, nous sommes des mammifères. Quand on die, matière à composter, point barre. Donc si tu fais le con là, si le mort pouvait faire le con, les gars, il y aurait beaucoup de tombes tout au long des routes. Là on te largue, là on rentre à la baraque. Hein? On n'a pas que ça à foutre. Hein? On ne va pas gâcher la semaine à venir tout simplement parce que tu as décidé de faire le nganga. Le nganga que tu n'as pas pu faire de ton vivant, tu viens faire 7 ans mort. Si tu avais le courage et la force de faire le nganga, mais la mort là ne t'aurait même pas emporté stupidement. Puisque la majorité des Camerounais meurent par pure stupidité. Donc, que tu écoutes, l'adduction d'eau en énergie et tout ça, les routes, l'urbanisation ne se fait pas en mode hibou. L'hibou des Occidentaux, là, on voit ça ici. Hein? Vous voyez un trou, ensuite vous voyez l'immeuble de 50 étages. Voilà la part d'huile rouge. C'est la matière grise. C'est la technologie. Vous aurez beau verser de l'huile rouge sur tout le territoire de l'Ouest. L'Ouest aura beau devenir une fabrique d'huile rouge à elle, il n'y aura pas de changement. Les enfants de l'Ouest vont continuer à mourir sur les routes. On va vous interdire les transports de nuit. Est-ce qu'il y a plus d'accidents de la nuit que le jour? Non. Non. Il y a même rarement, il y a moins d'accidents la nuit que le jour. Il faut aller dire ça à votre con de ministre, il vit dans un Cameroun parallèle. Il y a moins d'accidents. Parce que les gars là sont plus attentifs d'ailleurs. Je ne sais pas comment ils ont inversé leur chrono, mais ils sont plus attentifs le jour. La nuit, pardon, la nuit est plus calme. La nuit est plus calme. Donc leurs sens sont plus... Ici aussi, il y a le transport de nuit. Hein. On prend moins la route. Hein? On prend moins la route, mais il y a les gens qui voyagent en 8 bus, en Flixbus, là, pour faire le repas entier, là, ne partez pas la nuit. Donc, vous êtes assis là, vous transformez tout en Congossa. Vous transformez tout en... Je ne sais pas, votre vie est devenue un sacré spectacle. Votre vie est devenue un sacré spectacle. C'est comme si vous étiez au cinéma tous les jours. Pourtant, c'est votre propre vie. Voilà un ministre qui réduit un problème national. Un problème de vie. En histoire de nos ancêtres, ont voulu que dans l'Ouest, on verse l'huile rouge, on fasse ceci, on fasse cela. Ouais, mais de grâce. Allez aussi verser dans le littoral, allez verser dans le centre, allez verser partout où les Camerounais meurent d'une façon stupide. Faute de route. Quand tu écoutes, si c'est sur cette base que tu as été nommé mon ministre, hein, la base du désenvoûtement à l'huile rouge, de grâce, lance-nous une fabrique et inonde le Cameroun tout entier du nord au sud d'huile rouge. Puisque c'est tout ce que tu as trouvé à faire après la mort de 50 personnes calcinées. Vous faites comme si ces personnes-là se sont retrouvées calcinées en prenant leurs 2 pieds et en allant à l'ouest. Vous ne vous dites pas que ces personnes étaient dans une voiture, roulant sur telle route avec tel nombre de conditions. Non, ça vous ne vous le dites pas. Vous allez arroser là-bas comme si les gars là étaient en train de marcher à pied et ils se sont auto-consumés. C'est la maison qui a brûlé. Elle dit que oui, quand la maison là commence à vous brûler, c'est le Cameroun qui a brûlé ces personnes-là. Est-ce que vous écoutez, vous entendez même souvent? Hein, que tu écoutes? Tu t'entends? Est-ce que c'est le Cameroun qui les a enflammés? Non.
il y a un certain nombre de choses qui ont conduit à la mort de ces personnes-là. Votre citerne, la citerne foutait quoi là la nuit? Vous dites interdire, interdire les transports de nuit. Le carburant appartient à l'État. Qu'est-ce que le carburant foutait sur la route à cette heure-là? Vous ne voyez que le car rempli d'êtres humains, justement, transporter des matières inflammables. Vous ne savez pas que dans les pays modernes, à une certaine heure, toutes ces voitures-là se garent. Où que tu sois, on n'a rien à foutre. Il y a des aires de repos. Tu t'arranges pour être sur cette aire de repos à l'heure où ça doit s'arrêter. De toute façon, il y a des contrôles sur ces voitures. Il y a des contrôles sur ces... Il y a des GPS, il y a un certain nombre, il y a un disque sur cette voiture-là, avec les heures et tout. Si tu roules, tu ne dois pas rouler plus d'un certain nombre d'heures par jour. Et ces gars-là sont seuls dans leur camion. Hein. Il n'y a même pas moyen de gruger, mon petit, parce que tu as le disque là. Essaye un peu. C'est ton employeur qui va te foutre dehors parce que tu vas le mettre en danger. Tu vas mettre ses affaires en danger. C'est lui qui va devoir payer les amendes. Donc, votre carburant, le carburant qui appartient à l'État, on ne transporte pas le carburant dans n'importe quelle voiture. Il faut quand même que ça y ressemble hein, à une citerne. Qu'est-ce que ce carburant foutait sur cette route-là et dans ce sens-là? Non, vous n'en parlez pas. Les deux étaient en mode transport de nuit, non. Transport de marchandises dangereuses, inflammables, hautement inflammables. Transport d'individus. Il y a l'imbécile, la Tangani, là, qui dit que oui, il y a des imbéciles, je ne sais même pas qui racontait ça, que sur le manifeste, il y avait tel nombre de personnes et à l'arrivée, il y en avait plus. Mais les gars, les Camerounais doivent vivre. S'ils ont réussi à bidouiller leur voiture, vous êtes tous au courant qu'il y a surcharge au Cameroun, oui ou non? Puisque ces personnes font des 10 000 allers-retours par jour et sont toujours aussi surchargées sous le nez de l'État, sous le nez de vos policiers. Hein? Les policiers sont là pour que les gens filent droit dans ce pays. Mais si les gens arrivent à être comme des sardines de bout en bout, c'est bien qu'il y a un souci. C'est bien qu'il y a un souci. Si vous faites votre travail, les Camerounais vont filer droit. Mais vous avez dit que c'est le pays du Tchoko. Tout le monde Tchoko, tout le monde se met en danger. Tout ce qui importe dans ce pays, c'est l'argent. Vous avez décidé de mettre l'argent en avant. Vous qui êtes garant de la sécurité des êtres humains sur ce territoire-là, vous ne faites pas votre job. Et quand un accident arrive, il y a un imbécile qui nous prend un truc avec une nombre dessus et met tel nombre de morts, 50 morts. Attention, danger. C'est le trou là qui les a tués. Est-ce que c'est le trou là qui les a tués? Quand on met les warnings, bou, 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 attention, danger, c'est que le virage est dangereux. Et c'est qu'il y a une descente. C'est qu'il y a quelque chose susceptible, il faut faire attention, susceptible d'en finir avec vous. Mais vous allez là où la voiture a atterri. Là où les personnes ont brûlé, vous venez mettre 50 morts. Attention. Attention. Il y a ça dit, tu marches sur l'axe lourd, tu ramasses à la pelle, tu peux faire un feu de bois avec. Ça a changé quoi? Les Camerounais meurent toujours autant sur les routes. Les Camerounais meurent toujours autant sur les routes. Et ces Camerounais même, eux-mêmes, ne se réveillent pas. Demain, ils vont encore entrer dans une voiture dans des conditions déplorables. Dernièrement, on dit qu'il y en a qui ont dit que oh, la ceinture marche a fait que il faut plus mettre les passagers au milieu. Même ceux qui sont assis là sur les côtés sont à l'abri. Est-ce qu'il y a que ceux du milieu qui ont trouvé la mort? Hein? En Occident, nous en sommes au bus avec des ceintures de sécurité. Vous en êtes encore au truc qu'on monte, Dieu seul sait où, dans quelles conditions. On ne sait même pas si le siège est bien vissé par terre. On n'a jamais vu des accidents aussi horribles. Tu arrives sur un lieu d'accident, tu as l'impression que, je ne sais pas, on a compressé un accordéon. Les chaises se retrouvent en cololuno, les volants en engoulement droit. Qu'est-ce qui s'est passé? La voiture a implosé. On a l'impression que la charge est partie de l'intérieur. Vous n'avez pas pitié de vous-même.
Tangandi, tu as failli, Kucha Koutes. Je ne sais pas dans quelle sorcellerie vous êtes tous les deux là. Mais je sens que vous allez mourir tous les deux au même endroit, à la même seconde. Vous avez failli finir au nord. Ça ne vous a pas suffi. Vous êtes toujours dans la même sorcellerie. Combien d'entre vous ont trouvé la mort sur les soi-disant routes du 237? Ah, Tangandi. Tu as l'argent, mais il n'y a pas d'infrastructure. Hein. Tu vas mourir tel... un rapalmiste. Mais les gars, on l'enfume même, on prend soin, on le contrôle, Toi, tu vas mourir tel... je ne sais pas, quelque chose qu'on ne mange pas. Hein? Tu vas mourir tel quelque chose qu'on ne mange pas, on s'en fout complètement. Quoique dans ce bas monde maintenant, on mange approximativement tout. Mais toi, tu seras la chose qu'on ne mange pas, personne ne va te calculer. Dans tes derniers jours, toi, t'en as dit. Tu vois, même le chien, là, on mange le chien. Oui. Toi, là, on mange le cobaye. On mange sur le cobaye, on mange tout, à peu près tout. Le hamster, voilà. On mange pas encore. Quoique, il y a des endroits où on mange des souris. Pardon, Karine, tais-toi. En Asie, là-bas, on mange des souris, on mange des punaises d'eau. On mange, ah mon Dieu, on mange tout, même les cafards. Donc, attends, regardez. Que tu écoutes. Un pays, c'est le job, c'est le travail. Le pays, ce n'est pas en mode sorcellerie. Je ne sais pas dans quoi vous avez trempé. Vous dites souvent que les Occidentaux ont les chambres et maçonniques et machin, machin. Donc, les plus grands sorciers sont ici en Occident, mais je n'ai pas encore vu un ministre sortir en mode « Ah, il y a eu un accident ici à cause de la sorcellerie, les gars. » Il n'aura pas encore fini de dire « ri » que les Français l'auront viré proprement. Les Français seront capables de se pointer chez lui pour l'en décrocher. Parce que les impôts, les Français pondent des impôts. On en accouche, en gros, on dit accouche des impôts pour que leur pays tienne la route. Pas pour qu'on les dirige en mode sorcellerie. On ne veut pas savoir dans quelle chambre maçonnique tu es, dans quelle... On ne veut pas savoir quel Dieu que tu pries. On ne veut pas savoir quel rouge tu utilises pour te donner bonne conscience. Un pays, c'est la volonté de bâtir. Votre pays ne va pas sortir de terre d'une façon spontanée. Madame aux Camerounais qui sont dans la léthargie là. Si vous ne retroussez pas des manches pour avoir des routes, vous n'aurez jamais de route. Si vous laissez vos dirigeants, du moins, on appelle ça des non-dirigeants. Si vous laissez vos non-dirigeants prendre les impôts du 237 pour venir faire le wayo ici en Beng, c'est vous qui voyez. Moi, je vis en Beng, hein. Donc, si vous ramenez l'argent du 237 et si vous injectez ça dans les grands palaces, c'est vous qui faites même fonctionner ces trucs-là. Les Français n'ont pas d'argent. C'est vous qui faites fonctionner ces grands hôtels-là. Ce sont des imbéciles comme vous. Parce qu'un Français ayant travaillé son argent en masse, le gars, ça ne sort pas comme ça. Le gars fait même tout pour ne pas payer les impôts. Tu vois que ce sont les grands hôtels. Le gars va s'acheter une belle maison dans chaque ville. Quand le gars va arriver, il va être chez lui à l'aise. Il va aller vivre à l'hôtel qu'il a fumé quoi. Donc, si vous ne reprenez pas votre vie en main, on viendra nous verser l'argent. Et je vous ai dit que nos enfants n'auront pas l'esprit que nous avons. Nous sommes nés en Afrique. Nous avons un attachement à ce territoire-là. Eux, pas du tout. L'attachement au territoire n'est pas dû au fait qu'on soit afro, qu'on soit caucasien. Ça, ce sont des foutaises. Ça, ce sont des foutaises. Ces enfants sont devenus des afro-européens. On les appelle les afro-descendants, point. Et ils iront en Afrique comme des touristes. C'est comme ça que ça se passe dans la vie moderne. Tu ne peux pas obliger un enfant qui est né ici. Tu ne peux pas l'obliger à s'attacher au 237. Ce sont des foutaises. Tu vas lui dire ça jusqu'à ce qu'il ait quoi, 14, à 15 ans même, tu ne peux même plus. Tu ne peux plus l'obliger à aller en vacances. Donc nous, adultes, si comme nous passons notre temps à faire la sorcellerie là, les Camerounais qui passent leur temps à faire la sorcellerie, je vais revenir ici bientôt. Dégommer, ça va être poule. Pam! Les anciens là. J'attends, c'est pas à moi d'ouvrir le dossier. Oui, les anciens, ce que vous appelez anciens là, qui vendent leurs propres petits frères, même pas honte. Je vais revenir ici.
Ceux qui ne sont pas contents se téléchargent, se téléportent ailleurs. Il y a des choses que nous ne pouvons plus laisser faire. Les temps ont changé. Le régime Biya doit tomber. On ne veut pas, on n'a pas dit qu'on doit le caresser, il doit disparaître. C'est un fait. Regardez les proportions que les choses prennent. Un ministre, quel ministre même? Si au moins il avait fait des études, Tangandi a fait des études où? Il ne peut même pas être manœuvre dans un ministère, ce qu'on appelle manœuvre. Oui, agent technique deuxième classe. Il ne peut même pas l'être. Ça veut dire que le premier grade de la fonction publique, il ne peut même pas l'être. C'est lui qui vient donner un carton rouge au chef de l'Ouest, aussi vendu soit-il. Il vient donner un carton rouge. Lui qui ne peut même pas accéder à un poste permanent, d'agent permanent dans la fonction publique. Oui, le premier grade de la fonction publique. Vous le laissez dire tout et n'importe quoi. Même s'il avait fait des études, un ministre ne dit pas tout et n'importe quoi. Tu es ministre de la République. Ça veut dire que tu es le manœuvre de la population. Tu es le manœuvre de la population. Il faut se mettre ça bien profond dans le crâne. À Tangandi, les Camerounais ne sont pas tes employés. Les Camerounais ne sont pas en dessous de toi. C'est toi plutôt qui travailles pour les Camerounais. Je ne sais pas dans quoi vous allez tous tremper, mais l'affaire là va, sauf que nous allons tous danser. Puisque nous avons besoin de danser pour comprendre, nous allons tous danser, sauf que, parce que ce genre de mépris là, maman, ça c'est, je ne sais même le mépris en lui-même, c'est décroché du dictionnaire et a laissé à Tangandi et que tu as Koutes. Mais dites-vous que plus les choses avancent, plus certains Camerounais sont remontés. Le genre qui n'est pas bon. Il y a des Camerounais qui sont capables de vous tuer avec une froidure pas possible. Comme vous dites que être ministre, c'est, je ne sais pas. Même être le bon Dieu là, c'est petit. Oui. Atangandi parle comme s'il était le centre de vos vies. Je vous dis que bientôt, Atangandi va vous demander d'acheter le mètre cube d'air respirable. Il va vous demander de payer afin de respirer dans ce pays-là. Tellement il se sent. Je fais juste une petite sortie pour faire coucou à Kotia Koutes. Après Biya, la vie va être longue. Après Biya, l'éternité, il ne faut pas l'oublier. Kotia Koutes, tu sais ce que c'est vivre comme un poussin. J'espère qu'il y a cette expression à l'ouest. Vivre comme un poussin. Tu vas être en dessous du poussin. Vous avez vu la fragilité du poussin. Le poussin est toujours en train de trembler. Non, vous n'avez pas encore observé. Le poussin, regardez bien le poussin. Il est mignon, il est tout. Vous avez l'impression qu'en le tenant, vous allez même le... Il est là, il tremble comme ça. Après Biya, ce sera ta vie. Je ne sais pas dans quel trou tu iras te cacher. Mais prépare beaucoup de dos pour faire une chirurgie esthétique. Mais nous faisons des kéloïdes. J'espère que tu cicatrises bien. C'était mon petit direct de ce matin. Le combat désormais est au grand zéro. Tous les combattants qui montent et qui descendent ici, qui se déshabillent, qui se rhabillent, qui ont chaud, qui ont froid, on n'en a plus rien à foutre. Les états d'âme ici, on n'en a plus rien à foutre. C'est au 237. Tu veux lutter, tu descends. Les preneurs d'avion là, prenez l'avion. Au sens propre ou au sens figuré, c'est vous qui voyez. Même en mode sorcellerie. Prenez l'avion, vous descendez au 237. Le confinement, si est venu vous nous confirmer qu'ici, là, nous avons fait notre part. Coucou, comment vas-tu, Baudouane? Nous a confirmé que le combat, là, doit descendre au 237. Nous ne pouvons plus continuer à être spectateurs de nos propres vies. Nous ne pouvons plus continuer à être spectateurs de nos propres vies.
Sur ce, bonne matinée à tout le monde. Et je ne suis pas en forme, mais il fallait que je sorte parce que sinon j'allais peut-être casser le chez moi. Parce que quand il y a certaines choses, quand vous les regardez, vous regardez dans quel monde nous vivons et ces petits imbéciles vont vous dire que oh, c'est vous qui souillez le Cameroun, oh, c'est vous qui salissez le Cameroun. Il y a un accident, 50 personnes brûlées. Vous arrivez là avec l'huile rouge. Qu'il n'y ait plus jamais d'accident au Cameroun donc. Que tu as coûté. Au prochain accident, vous devez la pendre. Puisqu'elle estime que nos problèmes peuvent être résolus par de l'huile rouge et Dieu seul fait quoi? Et des incantations, hein? La fumée à travers le panier, vroup, vroup. Waouh! Avançons seulement. Allez. J'ai pas envie de mourir de rupture d'anévrisme. Les sorciers, c'est comme s'ils se vengent seulement sur moi, là. Comme il n'y a pas fait de direct ces temps-ci. Les gars sont seulement versés là. Waouh! Allez, Mkamo, la famille. Oh! Nous sommes quel jour? Pardon, pardon. Et comme je suis même peu au courant là. Pas ta sort quand? Pas ta sort quand non? Ouais, Azabedou, les dates et moi, c'est quelque chose. Nous sommes... pas ta sort quand le 6 c'est demain. Hein? Le 6 c'est demain. J'espère que je ne me trompe pas. On croisait les doigts, on croisait les orteils. Hein? Pas Mota. Le goût du combat. Allez. Mkamou, Motamo, la famille. Le combat continue.